Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour ce nouveau numéro de Inspiration, votre magazine qui inspire et qui vous pousse à l'action. Aujourd'hui, nous avons une très grande dame comme invitée, Calista Sy pour les proches, Khadija Toussi pour la famille, Calista pour le grand public, pour le monde professionnel et des arts, qui n'est plus à présenter, mais je vais quand même lui infliger cette épreuve qui est la présentation. Bonjour Calista, est-ce que tu peux te présenter pour nos Bonjour. téléspectateurs? Bonjour Amma, je m'appelle, quand je dis je m'appelle, c'est même pas vrai, je m'appelle pas Calista, je m'appelle Khadijatou. Mais aujourd'hui, quand je dis je m'appelle Calista, si c'est par rapport à mon métier, parce que je pense que c'est pas la personne de Khadijatou qui intéresse, mais Calista, de par mon travail, donc je m'appelle Calista Sy. Je suis scénariste, showrunner et productrice. Je fais des séries. Voilà, je crée des histoires et j'arrive à faire en sorte que ces histoires soient matérialisées et soient visibles. Alors, on connaît Calista, on connaît Khadija Toussi. Est-ce qu'il y a une différence entre Calista et Khadija Toussi dans ton fort intérieur, avant que même les autres perçoivent Calista, Khadija? C'est quoi la différence entre les deux? Elle est énorme hein, et je pense que c'est cette année que je me suis arrêtée sur ça. Khadijatou, c'est une personne qui est discrète, qui n'aime pas être visible, qui a une vie mais très simple, qui est très terre à terre. Calista, elle est aspirée hein, par le monde où elle est sur le devant de la scène. Elle se bat pour ses convictions, elle se bat pour son travail. Elle a l'impression aujourd'hui de devoir porter pas mal de choses. Et c'est vraiment ça la différence. C'est deux ou mille personnages, parce que quand on est scénariste, quand même, on cohabite avec pas mal de personnages qui cohabitent ensemble, mais qui ne se ressemblent pas. Alors, nous, on va s'intéresser un peu à Khadija Toussi. D'abord, avant de parler de Calista. Non, c'est pas des problèmes parce que je t'ai connue d'abord comme Khadija Toussi. On a travaillé ensemble. On a été collègues. Une très belle expérience de la télévision. Ouais. Donc, c'est pour ce retour-là vers Khadija Toussi, en fait, qu'on va parler de ce personnage qui est Khadija Toussi. Son parcours, son enfance, ses rêves, jusqu'à devenir aujourd'hui Calista. Wow. Le grand saut. Alors, je pense que petite, je voulais être avocate parce que je voulais le faire pas forcément par conviction personnelle, mais parce que j'avais assisté à beaucoup de choses que je qualifiais d'injustes. Et je me disais, être avocate, c'était avoir la possibilité de réparer les choses qui ne sont pas normées. Genre être la défenseuse de la veuve et de l'orphelin. Et de l'orphelin. Sauf que j'ai compris que ça n'existe pas au Sénégal. Ah bon? Et ensuite, j'ai eu un parcours classique, mais quand je suis arrivée à l'université Cheikh Anta Diop, voilà, j'ai chuté de 15 étages, on va dire, parce que j'ai vu les conditions d'études. À la faculté de droit? Voilà, à la faculté de droit. Moi qui avais l'habitude d'être dans l'enseignement privé, avec quand même une classe, avec peu d'élèves, avec l'attention du maître, je me vois dans une amphithéâtre, avec pas d'accès aux profs. Pas d'échange direct. Il n'y avait rien. Et ça m'avait refroidi. Et je ne savais pas quoi faire de mes journées, mais je savais que le droit, je n'en voulais plus. Et c'est comme ça que j'ai découvert le journalisme. Et je me suis essayée au journalisme et je me suis découverte en fait. Parce que c'était ce qui me convenait le mieux. Pourquoi? Parce que j'avais l'option d'écrire avec la presse écrite, vu que j'aimais beaucoup écrire. J'avais aussi l'option d'être devant la télé. À l'époque, peut-être c'était ça mes aspirations. Et aussi, j'avais la possibilité de faire pas mal de découvertes durant les reportages où on allait pour plusieurs thématiques comme la santé, comme l'économie. Et ça me permettait quand même de bouger, de rencontrer des gens, de faire beaucoup de choses qui m'intéressaient et j'ai trouvé ma voie. Et après, tu t'es spécialisée en culture. Oui. C'est venu comme ça, je ne sais même plus comment c'est venu. Bon, j'aimais lire, il faut le dire, j'aimais aussi la mode.
Et la culture, elle est venue naturellement. Je ne sais pas pourquoi on m'a mis dans la culture. Desk culture. Des sculptures. Je pense qu'on me l'a forcé au début. Ah J'en bon, voulais c'était pas. pas quelque chose de Non, voulu. j'en voulais pas. Hein. Et je me suis réveillée un bon jour, on m'a donné une émission culturelle, Culturama. Et on m'a vraiment forcé la culture. Et voilà, comme c'était ça, ça a été une belle découverte parce que j'ai découvert beaucoup de choses dans la culture. J'ai eu à rencontrer beaucoup de belles personnes. Et je me Tu as suis pu sentie à tracer l'aise. après ta voix dans ce milieu. Et je pense que Dieu, il a une Dieu destinée fait bien pour, les voilà, choses, hein. pour tout un chacun. Et moi, il m'a pris. Je ne savais même pas ce que je voulais. Il m'a mis dans la sauce là. C'était un peu Et comme moi. En oui, fait, quand j'ai plongé dans le je journalisme, ne savais c'était pas pas en mon fait. choix en réalité. Quelque part, je me dis que ce n'était pas mon choix. En fait, on suit le destin à un moment donné. On laisse les choses faire. C'est ça. Et moi, ça s'est fait naturellement. Et je me suis retrouvée à faire du journalisme, à faire de la culture, à écrire des papiers, des chapeaux, tu vois, à être dans une salle de rédaction avec tout ce qu'il y avait de camaraderie, de belles expériences, de Absolument. belles connexions. Et je me souviens à l'époque, à la 2S, j'écrivais des histoires. Et je Je faisais m'en jouer souviens les vendredis. tous les vendredis. Tous les vendredis. En tout cas, postais c'était un des message. histoires qu'on avait beaucoup de plaisir à Oui. lire. C'était passionnant. Et c'est Et parti c'était quand comme même ça. dingue. Bah oui, c'était dingue. Et je me suis dit, tu joues avec quelque chose sans savoir que toute ta Tu te destinée. faisais des films dans la tête. Ben oui, j'en faisais beaucoup. J'en faisais jouer aux gens. J'y croyais fermement. J'avais cette conviction et ça n'a jamais été du jeu pour moi. Et Peut-être on sentait aussi que parfois l'écriture était pour toi de la thérapie. beaucoup. Je me souviens de tes textes du vendredi, Oui. souvent. Oui. À la fin, c'était toujours des leçons de vie Oui. qu'on en tirait. En Oui. tout cas, on les attendait avec beaucoup Ouais. d'attention, On m'en parle jusqu'à beaucoup présent. d'intérêt. En fait, la petite histoire, c'est que j'ai perdu ma petite sœur et je voulais lui rendre hommage parce qu'elle est partie jeune, très belle, intelligente, ambitieuse. C'est-à-dire, c'est la meilleure amie qu'on rêve d'avoir, c'est la sœur qu'on veut avoir, c'est la fille. Elle était vraiment lumineuse, elle était curieuse, intelligente, elle aimait lire et on partageait beaucoup de choses en commun. Et le seul hommage que j'ai trouvé Pour elle. c'était tous les vendredis de faire des textes de vie, de parler de la vie, de parler de tout ce qui pouvait nous arriver, de raconter aussi des histoires de gens. Et je terminais le tout par un Juma Mubarak. Absolument. Et je me souviens au début, je ne citais que ma soeur pour lui dire repose en paix. Et finalement, Finalement, la liste j'ai eu s'est une liste. allongée. J'ai Que eu Dieu ait Théo, pitié de j'ai leur eu âme. mon frère, j'ai eu tellement de personnes que, à un moment donné, j'ai eu peur et j'ai arrêté de faire mon Juma Mubarak. Donc c'est pour ça en fait Oui. que tu as dû arrêter. Oui, j'ai arrêté parce que je me rendais compte que la liste devenait de plus en plus longue, que je perdais des proches tout le temps. Et ça me faisait tellement peur que j'ai arrêté. Je ne pouvais plus. Parce que je me disais, peut-être un jour je mettrai mon nom. Ben, je Mais ne non, peux pas tu écrire. pourras pas. Non, mais c'est difficile parce que Je comprends. à chaque processus de deuil, C'est quand une il y a thérapie en c'est fait une pour toi. thérapie, mais quelque part, c'est des thérapies qui ne vont jamais finir parce qu'on va toujours perdre des gens qu'on aime. C'est ça. On va perdre des jeunes, on va perdre des moins jeunes, on va perdre des gens qui comptent pour nous. Et on va se perdre aussi quelque part en perdant les autres. Et à un moment donné, je voulais vraiment m'éloigner. Je ne voulais plus être dans toutes ces pertes-là. Je voulais faire quelque chose de plus productif. Et je me suis détournée de ça. Et ça a produit les séries télévisées. Oui, parce que je me dis, à chaque fois que je fais des séries, si ma soeur ou les gens que j'ai perdus avaient ou ont l'occasion, parce que moi je suis entre le avait, le ont, le présent, le passé, de regarder ça, qu'est-ce qu'ils vont se dire en fait comment ils vont voir la vie, comment ils vont voir le quotidien, surtout des femmes, et quel regard ils auront sur moi et sur comment je me bats tous les jours pour faire mon travail. Donc j'ai cette dimension-là de comme le Wolof le dit, est-ce que ni demoon bu ñu ñëwee di nga defaraat sa toogaay ou pas? Absolument. Je reste toujours dans ça et c'est ce qui pousse aujourd'hui tous mes choix de travail, c'est ce qui pousse c'est ce qui fait ma force,
c'est ce qui me donne la conviction que j'ai pour faire ce que j'ai à faire. Alors, tout à l'heure, tu disais vouloir à l'époque faire une carrière d'avocat pour être celle qui défend certaines causes. Mais d'une certaine façon, tu es aujourd'hui une avocate, mais autrement, à Ouais. travers ton travail, à travers tes productions de séries, entre autres, et tous les messages, toutes les causes que tu défends à travers ces productions. Est-ce que tu te sens aujourd'hui avocate, bien que n'ayant pas la toge ou le titre d'avocate? Alors, j'irai plus loin que ça. Je pense que je suis devenue une thérapeute. Mhm. Et à chaque fois que les gens me voient, au-delà même de cette thérapie, c'est de la confiance en fait. Et souvent, ça fait peur. Parce qu'une personne te rencontre en 2 minutes, 2 secondes, la personne te confie C'est mais une sorte toute sa d'outil, vie. absolument. Et après, tu as cette peur en te demandant, mais comment ça se fait? Pourquoi les gens ont autant confiance en fait? Et c'est une responsabilité énorme, surtout quand on connaît les types d'histoires qu'on nous donne. Ça fait peur de se dire comment une personne peut te faire autant confiance pour te raconter une histoire qui peut détruire sa vie si elle est sûre ou autre. Et en même temps, je dis, c'est de la responsabilité. C'est de la responsabilité vis-à-vis de la personne, mais Et aussi vis-à-vis de la vis-à-vis de l'attente, société en fait, aussi. surtout de l'attente. Parce que les gens, ils arrivent, ils ne te confient pas leur histoire pour te confier leur histoire. Ils ont besoin aujourd'hui que ce soit vu, entendu et que des gens en tirent des leçons de vie. Une femme qui a été arnaquée en amour veut qu'on raconte cette histoire-là pour que d'autres femmes ne subissent pas la même chose. Une femme qui a été victime d'un rejet de grossesse veut qu'on raconte ça, tu vois. Et je Donc, trouve toutes ça les noble. thématiques que tu développes dans Oui, tes séries sont inspirées des oui, histoires réel, que te racontent ces femmes qui te réel. font confiance et que Oui, tu ne connais même pas parfois, en fait. c'est ça. Et elles ont toujours ce... Elles ne peuvent pas être devant l'écran pour partager leurs histoires, mais elles ont besoin d'un relais fiable et elles ont besoin d'être certaines et d'être sûres que cette histoire-là sera relayée et qu'elle va arriver dans la vie d'autres femmes et que cette histoire va aider d'autres femmes à prendre les décisions qu'il faut, à éviter les pièges et à vivre pour elles ou à faire attention. Alors, aujourd'hui, quelques années après tes débuts dans le milieu de la production audiovisuelle, si tu regardes dans le rétroviseur, est-ce que tu te rends compte de l'impact que tu as eu auprès de la société et comment tu peux l'apprécier selon le regard que toi tu portes sur ton travail? Alors, je ne réalise pas jusqu'à présent l'impact, et ça, c'est avec une grosse modestie que je le dis. Quand j'arrive quelque part et que je me présente en disant que je suis Calista, j'ai toujours ce retour de la personne qui me dit ah oui, mais tout le monde vous connaît. Et je suis là en mode comment ça? Et ils disent au-delà de votre personne, votre nom il est Votre connu, œuvre, hein? oui. Votre œuvre aussi est connue. Et ça me fait toujours un effet. Parce que souvent, j'ai l'impression de ne pas être entendue par rapport au message que je donne. Ok. Souvent, j'ai Parce que les l'impression problèmes que sont toujours là, toujours toujours là, persistants. il n'y a pas de... Souvent, je me dis que ça n'avance pas forcément, mais je me rends compte que non, ce n'est pas le cas, que je suis entendue, très bien entendue, et que les femmes me poussent à continuer à faire ce que je fais. C'est comme, et ça va toujours me marquer, cette dame qui est arrivée vers moi avec ses deux fillettes de 9 ans ou 7 ans et qui m'a demandé, vous êtes Calista? Je dis oui. Elle m'a dit, elle s'est retournée, elle a dit à ses filles, c'est elle Calista, c'est elle qui raconte nos histoires de femmes. Et ce truc-là, c'est aujourd'hui la force que me donne aujourd'hui cette phrase. Je ne peux même pas mesurer ça. À chaque fois que je me réveille et que je suis en face d'un projet, dans ma tête, il y a ce truc qui revient. Tu racontes les histoires de femmes. Donc, tu dois faire ça avec objectivité, tu dois faire ça avec responsabilité, mais tu dois faire ça avec les valeurs qu'il faut en fait pour le produit. Mais je prends du plaisir à le faire. Absolument. Nous aussi, on prend du plaisir à suivre. Je prends beaucoup de Alors, plaisir. Calista, l'artiste, la productrice, elle est connue.
Khadija aussi, elle n'est pas très connue. Elle a voulu garder ce voile de mystère sur sa personne. Ouais. Peut-être tu peux nous donner, lever un petit peu le coin du voile pour peut-être savoir tes projets personnels, tes ambitions. Pas du tout. Non, en Non, fait, t'as quand pour même moi, beaucoup d'ambition. c'était nécessaire, en fait. Mhm. C'est nécessaire pour moi de tenir Khadijatou à l'écart De Calista. de Calista et de la carrière de Calista. Mhm. Parce que j'en ai besoin. Comme je dis, les artistes se managent Mhm. et Calista, c'est une artiste en fait. Quand elle a des moments compliqués, c'est Khadijatou qui prend Qui le revient, relais et qui absolument. lui permet aujourd'hui de D'avoir retrouver, cet équilibre. voilà, d'avoir l'énergie et de retrouver l'équilibre qu'il faut. Mhm. Donc, je tiens à protéger au maximum Khadijatou parce que je Absolument. sais que c'est vraiment l'atout gagnant que Calista a. Mhm. C'est que Khadijatou sait s'effacer. Elle sait rester dans son coin, elle fait ses choses. Elle est vraiment basique et simple. Elle est très basique et simple. Calista, elle est quelque part extravertie. Alors, on dit inspiration. Donc, peut-être pour clore cet entretien que j'ai eu beaucoup de plaisir à avoir avec toi, même si c'est Partagez. bref. Donc, Faut pas penser que je suis folle quand je parle de Khadijatou et de Calista. Hein. non, 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 tu n'es pas bipolaire. On le sait que tu n'es pas bipolaire. Du coup, quelle chose tu pourrais dire pour peut-être inspirer les femmes, les jeunes filles et même toutes les personnes peuvent te suivre et qui s'identifient d'une façon ou d'une autre à toi? En fait, moi, j'ai une problématique. J'aime pas donner des conseils. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être un jour, j'avais une adolescente qui était en rébellion et tout, et qui m'aimait beaucoup. Et sa mère m'a rencontrée, elle m'a présenté à sa fille parce qu'elle pensait que en faisant ça, ça allait aider la petite. Et je l'avais invitée à manger et tout, et la petite, c'est qui est devenue ma fille quelque part, elle m'a dit, tu sais, Calista, je suis assez intelligente pour comprendre que il n'y a que moi pour décider de comment je serai. Personne d'autre ne peut influer ma manière d'être ou pas. Donc moi, j'aime dire aux gens qu'ils soient eux-mêmes. Euh, Être soi, c'est tellement difficile de nos jours, mais il faut s'écouter, il faut croire en soi. Et je pense qu'aujourd'hui, je dois ma carrière au fait que je crois en moi. Je ne fais que m'écouter, même si je n'ai pas toujours raison, même si j'ai tort, même si je fais des erreurs, même si, je m'écoute. Et je sais prendre les responsabilités qu'il faut par rapport à mes échecs, par rapport à ce qui ne marche pas. Et je ne m'arrête jamais. Et je le dis tout le temps, mon nom n'est pas gage de succès. C'est pas que je suis Calista, que tout ce que je fais va réussir. Je suis autant préparée, et plus et mieux préparée pour l'échec que pour le succès. Donc, même quand je me casse la tête Et un on dit milliard que de fois, je reviens. l'échec, c'est une chance. C'est Énorme. ce qu'on dit. Énorme. Parce qu'on peut beaucoup Énorme. apprendre à travers un échec. Moi, j'apprends toujours. Et je me casse, mais je me casse la tête, mais Mais mille tu te fois. relèves toujours. Mais je me relève, Absolument. j'enlève et je refonce. Et on avance. Et j'avance. Et Alors, Hair Lover, saison 2, pour quand? quand j'aurai le khalis nécessaire pour le faire. Donc, les sponsors, les bailleurs, de grâce, il faut donner de l'argent à Calista parce que Vraiment. c'était une série qu'on a adoré suivre. On a eu les versions de Yai 2.0. Maintenant, on attend la version 2 de Hair Lover, saison 2. Bientôt. Donc, les sponsors, de grâce, Calista est là, plein d'inspiration, plein d'idées. Et pour nous épater encore, financer son projet, Inch'Allah, pour qu'on puisse suivre Hair Lover, saison 2. Alors, mot de la fin. Merci beaucoup. Et ça me fait tellement plaisir aujourd'hui qu'on soit en black and white, Yes. en train de parler, parce que Ramatoulaye, c'est une personne tellement passionnée, bosseuse et très professionnelle, pas comme moi, qui suis quelque part Mais dans non, tu l'air. blagues. Mais ça montre aujourd'hui comment il est important de connaître les bonnes personnes on peut évoluer, on peut prendre des trajectoires professionnelles quand même quelque part qui ne se ressemblent pas. Mais ce qui est miraculeux et ce qui est bien, c'est qu'on se rend compte qu'on a les mêmes, toujours autour voilà, de les mêmes l'essentiel. convictions, les mêmes objectifs et qu'on fait un énorme focus. Et ça, c'est hyper important. Et quand on parle de sororité féminine, c'est elle.
C'est toi. parce qu'elle a eu à vraiment croire en ce qu'on fait, à nous accompagner. Je sais que Et toi aussi. tu as oublié, mais Calista, tu te toi aussi. rappelles Quoi qu'à la encore? DER, là, quand je faisais IA et que tu as dit je crois au projet Calista, j'ai envie qu'on parle du nanocrédit, Ah oui, je veux être sur le c'était une belle projet. expérience. C'est magnifique. Inch'Allah. Elle est. Toi, tu es un amour. Mais en tout cas, merci. Merci de nous Partagée. avoir accordé ton temps, d'avoir eu cet échange avec nous, avec aussi ce plaisir de te retrouver à chaque fois. Merci également à vous qui nous suivez. C'était Calistassi, Khadija aussi. Khadissi? Oui, Khadissi. oh, bon. Donc vraiment, une Et personne Nawal qui dit adorable. Khatsi. C'est voilà, vraiment une personne admirable, adorable, qu'on aime et qu'on adore. Donc merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour le Bye. prochain numéro de Inspiration.